Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album au thème Halloween en faisant à partir des découpes en fait réalisées avec Silhouette. Donc j'ai repris des fichiers tout faits de Silhouette sur le Silhouette Design Store et j'ai décidé de réaliser des découpes. Alors j'ai fait un premier test avec cette découpe là que vous verrez pas après parce qu'en fait je me suis dit que j'allais faire plutôt une autre découpe pour pouvoir faire ma couverture d'album, mais je vous montre comment je me suis basée. Donc j'ai utilisé le tapis électrostatique que je vous ai montré et expliqué comment l'utiliser et en quoi il était quand même intéressant dans ma dernière vidéo sur ma Cameo 5. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez tout savoir sur le tapis électrostatique, comment l'utiliser et pourquoi c'est pratique par rapport à un tapis de transfert qui est collant, etc. Et donc du coup j'ai décidé de lancer mes découpes. Donc je rentre, d'abord je clipse le tapis électrostatique à ma Cameo 5, tout ça j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Ensuite je l'insère et je lance la découpe. Donc c'est un tapis qui fait tenir le papier de manière électrostatique, donc il n'y a pas de colle. C'est hyper pratique parce que une fois qu'on enlève la découpe, il n'y a rien qui colle. Il suffit simplement de ramasser tous les papiers de manière très facile. Donc j'ai fait quelques tests et puis j'ai eu quelques ratés aussi, de nouveau toujours au niveau des réglages, notamment de temps en temps c'est trop fort, de temps en temps pas assez, et puis il y a un moment donné où ma lame ne se réglait pas, je sais pas pourquoi, donc j'ai dû éteindre ma caméo et la rallumer et c'était reparti. Et donc voilà le résultat. Donc là à une main c'est un petit peu compliqué de tout enlever facilement, mais donc voilà, une fois que tout est enlevé très facilement, bien la découpe est là. Donc en fait je vais utiliser cette découpe là comme couverture de mini album et je vais vous montrer après comment réaliser le mini album. Donc vous savez que c'est bientôt Halloween et moi ce sera un Halloween aux États-Unis. J'ai envie de dire, comme d'habitude, ces dernières années, pratiquement ces 4 dernières années, j'étais aux États-Unis à chaque fois pour Halloween. Et donc du coup là ce sera un album sans photo parce que Halloween n'est pas encore passé, donc j'attends mes nouvelles photos. Je vous avais proposé dans ma dernière vidéo un album au thème des jours des morts, donc cette tradition qu'on fait dans les pays latinos notamment comme le Mexique. J'avais fait un album plutôt joyeux, très coloré, vraiment sur ce thème là, et là j'ai envie de faire un album un peu plus Halloween cliché, un peu plus mignon aussi, comme par exemple le petit chat, la petite citrouille et la petite chauve-souris. Donc à la base cette découpe c'est une découpe pour pouvoir faire une lanterne, et en fait moi j'ai simplement sélectionné l'endroit où il y avait l'illustration pour pouvoir faire la couverture, puisque j'avais pas envie de faire un travail 3D ici, j'avais juste envie d'utiliser l'illustration de base. C'est ça qui est chouette parce qu'une fois qu'on achète en fait les projets, on peut garder simplement certains éléments et en faire d'autres choses et voilà, un petit peu customiser ça et ne pas juste réaliser le projet pour lequel il a été fait. Donc j'ai découpé 2 fois la même illustration, donc le même dessin, pour pouvoir le coller recto et verso, et je vais le coller sur un papier action avec un petit peu orangé avec des étoiles. Et pour éviter de me casser trop la tête avec un stylo colle ou autre, j'ai simplement mis de la bombe en colle et j'ai collé sur le papier qui est un petit peu orange foilé. Pendant que la colle sèche, en fait, je vais faire ma reliure. Donc ici, pour mon album, je vais faire une reliure très simple que vous connaissez, que j'ai déjà fait plusieurs fois en vidéo. C'est la reliure en triple U. En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à faire 3 U de 3 tailles différentes. L'un grand, l'un moyen et l'un plus petit, qu'on va coller l'un dans l'autre. Donc le moyen dans le grand et le petit dans le moyen, pour avoir des languettes. Et ces languettes vont nous permettre de pouvoir coller des pages dessus et créer ainsi un mini-album avec une reliure assez simple.
Donc je colle à l'arrière de mon effet vitrail un petit peu l'autre découpe et aussi d'abord sur le papier orange. Mais d'abord j'ai collé mon illustration, enfin la première découpe on va dire, sur ma languette et collé ensuite à l'arrière l'autre découpe. Donc je vais coller les reliures ensemble, donc comme je disais, la moyenne dans la grande et la petite dans la moyenne, et ensuite je vais coller la toute première languette contre ma couverture avant de coller le verso. Ensuite, j'ai imprimé mes papiers Halloween que j'avais dessinés l'année passée, il me semble. Je crois que c'est l'année passée. J'avais dessiné des papiers Halloween qui sont toujours disponibles sur Etsy. N'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse. Donc ce sont des papiers un petit peu au thème un peu plus dark, j'ai envie de dire. C'est moins joyeux parce qu'en fait je les avais créés pour le thème de la Nouvelle-Orléans vu que j'avais fait il y a 2 ans Halloween en Nouvelle-Orléans. Et donc je m'étais vraiment inspirée des maisons victoriennes et de l'ambiance vraiment un peu plus noire, un peu plus dark, moins enfantin en fait tout simplement, pour créer ces papiers-là parce que je trouvais qu'on n'en trouvait pas facilement dans le marché du scrapbooking. C'est souvent des papiers un petit peu plus enfantins avec voilà, les petits fantômes, les petites citrouilles toutes mignonnes, et j'avais envie d'une collection un peu plus adulte on va dire. Et donc du coup j'ai réimprimé quelques papiers pour pouvoir faire mes fonds. J'avais découpé, comme vous pouvez voir, cet arrondi plusieurs fois sur du papier noir, mais j'ai décidé de découper dans mes papiers aussi une face recto et verso. Ensuite, je vais coller mes papiers noirs sur lesquels je vais certainement faire aussi, mettre aussi des papiers de ma collection. Mais là, je le laisse comme ça. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas encore mes photos, je me dis que quand j'aurai mes photos, je vais aussi imprimer mes photos à la taille d'une page entière pour pouvoir faire des pages uniquement, enfin que de photos vraiment au format de la page. Donc je me suis dit que pour l'instant, je n'allais pas trop travailler mes fonds. Puisque je n'ai pas encore de photos, je n'ai pas encore le thème. Ça va être un Halloween à la Horror Night de Universal Studios cette année et un Halloween basique à Orlando en Floride. Mais voilà, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, donc pour l'instant... Tant que je connais pas tout à fait le thème, j'ai pas envie de me lancer dans un album sans savoir si ça va être plutôt un Halloween mignon ou un Halloween un peu plus comme la Nouvelle-Orléans. Mais j'ai quand même rajouté des petits languettes, des petits onglets en plus de cartes que j'avais créées dans mes papiers. Donc j'ai redécoupé les cartes, je les ai collées sur du papier noir en laissant une petite languette. Et pour pouvoir plier ces languettes-là, j'ai simplement passé très légèrement avec mon cutter pour pouvoir plier mon papier sans le déchirer et sans le couper. Et j'ai collé tout ça à chaque fois entre mes pages, mais contre mes pages et pas contre mes languettes. Parce que si je mets contre la tranche en fait du centre, eh bien vous n'arriverez plus à plier vos papiers. Donc il faut toujours coller les languettes contre les pages, pli contre pli. Ça rajoute un petit peu d'éléments un petit peu plus rythmés avec des formats différents. J'ai déjà prédécoupé aussi quelques embellissements de ma collection papier que j'ai mis de côté, puisque vous avez vu aussi que j'avais fait des découpes avec ma silhouette de corbeaux, de citrouilles et de chauves-souris que j'ai mis de côté aussi, avec des araignées aussi, que j'ai mis aussi de côté parce que tout ça je vais les rajouter une fois que j'aurai mes photos, que je ferai mes fonds, peut-être que je créerai d'autres papiers pour cet album là. Mais donc voilà
voilà, j'avais quand même envie de vous montrer cette technique, cet album, puisque Halloween approche aussi à grands pas pour vous et que vous allez peut-être utiliser mon petit tuto assez facile et assez rapide à faire pour vos propres projets. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos sur la Cameo 5 et le tapis électrostatique. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.